Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit format sympa, un petit format nouveau que j'ai envie de faire depuis un moment. Le format des tirages en fait, qu'on fera certainement régulièrement, peut-être une fois par semaine, peut-être plus, peut-être moins. Ce sera en fonction des besoins, des envies, de ce que je ressens, de ce qu'on me dit, de ce qui me vient quoi. Donc aujourd'hui, je suis dans mon petit parc à côté de chez moi, un petit parc sympa, très bien, très très bien ce parc. J'avais envie de prendre l'air, il fait grand soleil et du coup j'ai sorti mon oracle de la médecine sacrée que j'aime tant parce que je pense qu'il a des choses à nous dire aujourd'hui. On sort du coup d'une pleine lune en scorpion, synonyme de transformation, d'introspection, de laisser des choses mourir, de voir naître d'autres choses. Quelque chose qui va vraiment nous pousser dans nos retranchements émotionnels, qui va nous pousser un petit peu à être à fleur de peau, à fleur de beaucoup de choses. Ça fait des dégâts. Moi là, je dors pas bien, je suis irritable, irrité, fatigué. Je passe du rire au pas rire. Voilà. Après, je suis scorpion, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ça me touche particulièrement et j'ai des messages à recevoir, je pense, de bienveillance, parce que je suis ici, c'est un oracle très bienveillant. Qui nous sont adressés à nous tous. Donc si tu te retrouves là dans cette vidéo, c'est certainement parce que tu as des choses à entendre. Donc le jeu est battu, on va le couper. Hop. Et qu'est-ce qui nous est réservé? On va tirer les cartes une par une. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? La vérité. La vérité représentée par le hochet. Alors, faut savoir, si je dis pas de bêtises, dans la culture amérindienne, le hochet c'est un outil très important. Là, qui nous parle de vérité. La question c'est quelle vérité en ce moment tu as besoin d'affronter? Qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller chercher au fond de toi? Je pense que tu es en quête de réponses, ou je pense que tu as des réponses dont tu n'avais pas spécialement la question. Le tout, ça va être d'aller chercher la vérité, justement. C'est, c'est le but de la carte. Le but, ça va être de chercher un petit peu en soi qu'est-ce qui a été bousculé et pourquoi. Essayer de comprendre pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait que les choses qui nous arrivent en ce moment dans nos vies, que ce soit sur le plan professionnel, des changements, peut-être l'arrivée de nouveaux collègues, peut-être le départ de collègues, peut-être ton départ, peut-être l'arrivée dans une nouvelle entreprise, peut-être des questions qui te viennent dans le contexte professionnel, peut-être dans le contexte amoureux, des dynamiques qui changent, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Quels sont les signes? C'est quoi la vérité derrière tout ça? Alors il faut essayer d'éliminer un petit peu la brume qu'il y a autour de tout ça, essayer de souffler un petit peu pour éliminer le brouillard et laisser place à la lumière. Parce qu'on sort de la nuit, là. On arrive dans la lumière, c'est évident, avec cette pleine lune. Donc à toi d'aller chercher ta vérité, d'aller chercher la vérité dans tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. On va essayer d'aller chercher une autre carte pour essayer de voir ce qui se passe. Voilà. L'être et les. Donc là, tu les entends peut-être pas, les oiseaux, mais moi, par exemple, pour venir jusqu'ici vous parler, j'avais deux petites pies, enfin, deux pies, qui me montraient le chemin pour venir jusqu'ici. Alors c'est rien, c'est anodin, hein, c'est juste un endroit dans lequel se poser. Mais les oiseaux, les animaux en général, hein, mais les oiseaux encore plus, sont des grands porteurs de messages et des fois, tu vas voir de façon répétée certains animaux. Quel est le sens de ces animaux? Ah ben là, ces animaux-là, ça c'est un petit colibri si je dis pas de bêtises, il te demande d'avoir confiance. Confiance en ton jugement, confiance en toi. Je sais que prendre des décisions, des fois c'est pas simple. Que des fois on se pose des questions qui sont vraiment pas faciles à se poser. Que des fois on va se poser vraiment des questions qui peuvent être existentielles, qui peuvent changer la dynamique de nos vies. Est-ce que ces questions-là, si tu te les poses, justement, c'est parce qu'il y a une vérité derrière. Mais la deuxième carte, qu'est-ce qu'elle te dit? Ces questions que tu te poses,
La confiance, tu dois l'avoir dans ces questions parce qu'elles vont t'ouvrir vers quelque chose. Tu vois, on est vers une carte sombre avec le feu de l'action derrière. Dans le noir, le feu qui éclaire la nuit. On est sur un rituel et là, on est sur un oiseau qui vient butiner une fleur avec un grand soleil. Donc ce qu'on veut dire, c'est que là, tu passes la nuit à chercher la vérité, mais la clé de la vérité, elle se retrouve dans la confiance que tu vas avoir dans ton jugement. Ça ne veut pas dire que avoir confiance en son jugement, avoir confiance en son appréciation, en son ressentiment, en son ressenti plutôt, ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça, c'est jamais facile. Les changements, la quête de la vérité, elle est jamais facile à trouver. Toujours est-il qu'on te demande d'avoir confiance. Toujours est-il qu'on te demande de pousser plus loin ton énergie, de pousser plus loin ton discernement et d'aller vraiment chercher la vérité avec confiance. Après, on va aller rechercher une carte. Je pense on va conclure sur cette carte. Et cette carte, quelle est-il? Quelle est-elle? Je ne la vois pas pour l'instant. Les miracles, la robe à clochette. Est-ce que cette triade-là, dans ce sens-là, la recherche de la vérité, avoir confiance en son jugement, nous amènerait pas à ça, au miracle, entre guillemets? Ce que tu vas voir, qui, comme toi, qui est un miracle, en fait, c'est ce qui est déjà écrit quelque part. C'est-à-dire que si tu vas en introspection, si tu utilises cette lune qui te pousse vraiment à aller te transformer, à aller chercher dans les événements qui se passent en ce moment, parce que je sais que dans la vie de beaucoup de gens, je le sais d'expérience, je le sais de discussion, je le sais même de ma propre expérience en ce moment, on est vraiment dans une énergie de transformation. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en route au niveau mental, il y a beaucoup de choses qui se mettent en route au niveau action. Du côté lunaire, du côté solaire, dans l'action, dans la réflexion, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. C'est souvent des bonnes choses ou des moins bonnes choses, mais qui vont pour le bon, qui nous poussent vers le bon chemin, vers la bonne voie. La question, c'est est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à pousser le wagon? C'est-à-dire qu'on t'a mis sur les rails, maintenant il faut donner l'impulsion. Si tu donnes l'impulsion, si tu as la confiance, tu provoqueras le miracle. Ça va pas être facile, c'est une recherche, c'est un travail qui est très très dur à faire, qui est très important à aller chercher en soi. Mais quand on parle de miracle, il y a quelque chose d'un petit peu angélique, il y a quelque chose d'un petit peu divin, c'est-à-dire que ça tombe du ciel. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu vas le percevoir comme un miracle, mais ce sera le résultat de tout ton travail. Donc voilà, et confiance. Cette carte, très très importante. Et confiance. Je te les remontre encore une fois. La vérité. N'hésite pas à regarder bien cette carte, à bien t'inspirer. La confiance, magnifique carte, très belle illustration. Et le miracle, la danse à oui, la robe à clochette. Mais le miracle, justement, la robe à clochette, qu'est-ce que c'est? C'est une danseuse avec une robe à clochette. C'est comment? C'est quelque chose qui vient de la culture amérindienne. C'est une danse rituelle pour justement aller chercher des réponses divines, pour aller chercher des miracles entre guillemets. Mais ça implique une action, ça implique de réaliser un rituel. Donc trouve ton rituel, trouve ton action. Tu vois là, tu la voyais peut-être pas, mais il y a une guêpe qui est venue me voir, ou une guêpe, une abeille plutôt, qui est en train de butiner. Inspire-toi de cette abeille qui quitte sa ruche pour aller chercher le miel à l'extérieur, elle est dans l'action. Elle va sortir de sa zone de confort, elle va chercher, elle va trouver des fleurs, mais elle va pas tout de suite trouver la bonne fleur. Elle va créer son propre miracle. Voilà ce qu'on te demande de faire aujourd'hui. Voilà les réponses que je peux te donner. C'est des réponses qui sont un petit peu vagues, je le sais. Tiens, un petit papillon qui vient tourner autour de nous. Je ne sais pas si on aura l'occasion de le voir devant la caméra, mais le papillon, tu vois, c'est le signe du renouveau. Tiens, tu vois, il vient de passer juste ici. Papillon, c'est le signe du renouveau. On peut conclure là-dessus, parce qu'il est très important ce papillon. Le papillon, qu'est-ce qu'il fait? Le papillon, il est dans son cocon.
il est dans son cocon. Au début, il est au stade de chenille, t'imagines? Chenille, c'est vraiment le stade ultime de la nullité quelque part. Parce que la chenille, elle est très lente, elle est pas vraiment belle, elle est pas vraiment utile, elle est pas. Y a pas gros. Moi après, j'y connais rien en chenille, mais c'est une image. Après, la chenille, elle rentre dans un cocon, elle y passe du temps. Et quand le cocon s'ouvre, c'est un magnifique papillon qui sort. Le papillon, il est plein de beauté, il est plein de liberté, il vole, on croirait que c'est magnifique un papillon qui vole. C'est vraiment, ça va tout doucement, c'est très doux. Mais il faut savoir que le papillon, bah, avant de disparaître, il vit que quelques jours, mais il y vit intensément et tout ce travail lui a permis de profiter de ces jours-là. Eh ben, utilise cette image du papillon, dis-toi que tu es peut-être dans ce cocon, tu as peut-être été la chenille, mais tu seras à un moment un papillon. Et tu profiteras. Et après, tu reviendras au stade de chenille et tu recommenceras. Mais profite. Profite de ces moments d'introspection pour aller chercher les réponses. Et les résultats suivront. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. N'hésite surtout pas. Je vais te mettre. J'ai créé un site internet qui va te permettre d'avoir accès à des séances de guidance, qu'on appelle ça. Donc c'est un moment passé tous les deux avec des jeux de cartes, avec je sais pas, un pendule, avec plein de choses. Et on va se poser un temps indéfini, ça peut être 20-30 minutes, ça peut être 1 heure, ça dépend. Et on va se poser, on va discuter, on va interroger les cartes, on va essayer de répondre aux questions que tu te poses. C'est des séances qui sont vraiment très bien, qui vont te permettre d'aller chercher des réponses à des questions qui sont peut-être plus personnelles. Après, si là, cette vidéo déjà là t'aide, moi c'est vraiment parfait parce que c'est une envie et un ressenti que j'ai de m'adresser à vous directement à travers ces vidéos au calme, dans cet environnement qui est vraiment super sympa. Et sachez que ça va continuer parce que c'est vraiment un format que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si le message vous parle, pour me dire s'il y a des choses que vous préféreriez entendre, peu importe, des thèmes ou des choses comme ça, on en parle. Il n'y a pas de souci, je suis très ouvert. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment de trouver votre énergie, de trouver votre calme et faites comme moi. Sortez, prenez l'air, allez dans la nature, regardez ce vert. C'est pas magnifique sans déconner. Le calme, les oiseaux. Profitez-en, franchement c'est autour de nous, on est au printemps, c'est la meilleure période de l'année. Et on n'a qu'une vie, alors sortez, profitez. Et c'est tout, voilà. Désolé, je bégaye. Allez, ciao tout le monde, salut, à la prochaine.